Le développement d'applications est vraiment dans une période de renouveau après des années d'abandon par les développeurs et les entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est donc le moment de créer son application et je vais te donner 7 idées pour te lancer. Ne t'inquiète pas, si tu es développeur web et que tu n'aimes pas du tout développer des applications ou que tu ne sais pas le faire, j'ai mis aussi quelques petits projets pour le web. Ensuite, libre à toi d'ajuster, de ne prendre qu'une petite partie, si ça peut t'intéresser seulement la monétisation ou la promotion, etc. Tu fais ce que tu veux. Allez, on s'installe, je vais te montrer tout ça. La première opportunité, c'est donc une application pour trouver des opportunités immobilières. Alors le contexte, investir dans l'immobilier sans perdre des heures à analyser les quartiers. Donc c'est principalement une app pour les investisseurs en immobilier, que ce soit par exemple les investisseurs pour du rendement locatif ou pour de la rénovation, de l'achat-revente, et qui puissent, grâce à des outils de recherche, déterminer s'il y a une bonne affaire ou non. Dans les fonctionnalités principales, j'ai mis l'analyse de biens les plus rentables à partir de données publiques et de prévisions. Le problème, c'est que, alors je sais pas exactement comment ça marche, je suis pas trop dans l'immobilier, j'aime pas trop ça, mais je suppose que, par exemple, si un bien est en vente dans une agence immobilière, ils ne vont pas partager les datas, ils n'ont certainement pas envie que vous alliez directement contacter le propriétaire, c'est pas vraiment dans leur intérêt. Donc ça peut être plus ou moins compliqué des fois d'avoir les données des biens en vente. Je suppose qu'il doit y avoir peut-être une liste, j'en sais rien, enfin quelque chose d'officiel, je ne sais pas. Il va falloir chercher, sinon entrer un petit peu dans la zone grise et récupérer les données directement sur les sites des agences immobilières. Ensuite, par exemple, une petite visualisation des zones intéressantes, des quartiers avec des meilleurs rendements sur la carte pour directement voir où est-ce qu'on peut investir, où est-ce que c'est intéressant d'investir, pour que l'acheteur potentiel ait tout de suite une idée si c'est un quartier rentable ou non. Ensuite, pour la promotion, le marketing, donc on peut avoir des partenariats avec des plateformes de vente immobilière. Ça peut être par exemple des agences immobilières. Vous pouvez potentiellement leur apporter des clients, donc ça peut être cool pour elles. Donc ça vous permettrait peut-être d'avoir accès à leurs data et ça réglerait un petit peu ce problème-là. Le souci, c'est qu'en France, on a énormément d'acteurs différents. Et si vous commencez à traiter avec l'un, les autres vont pas forcément vouloir, donc ça peut être un peu embêtant. Aux États-Unis, ils ont Zillow, donc c'est vraiment le site que les Américains utilisent pour acheter leurs biens immobiliers. Si vous arrivez à choper un partenariat avec eux, là vous avez directement l'ouverture sur le marché US. Ça peut être extrêmement intéressant. On peut aussi avoir du coup des campagnes ciblées sur, par exemple LinkedIn, sur les investisseurs en immobilier, sur aussi les influenceurs. Pourquoi pas des petits partenariats derrière, voilà. Donc ça va coûter forcément un petit peu d'argent. Ensuite, pour ce qui est de la monétisation, pourquoi pas un abonnement premium pour accéder. Bon là j'ai mis aux zones les plus demandées, mais ça peut être par exemple, vous pouvez être limité à 3 recherches par semaine si vous n'avez pas l'abonnement premium. Voilà, faire des limites quand même où les gens ont la possibilité de tester un petit peu l'application, voir si elle leur est utile. Voilà, maintenant passons de l'immobilier aux souvenirs familiaux avec une application d'histoire familiale interactive. Alors là, à chaque fois, je vous mets un petit truc vite fait que j'ai fait avec l'IA pour vous donner un petit peu une idée de comment pourrait être l'application. Bien sûr, c'est l'IA qui l'a fait, c'est un peu pourri. C'est juste pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, dans le thème qui devrait sûrement être utilisé, les couleurs peut-être. Voilà, donc le but serait de créer une frise qui permettrait d'immortaliser les souvenirs familiaux. Dans les fonctionnalités principales, on aurait donc la possibilité d'ajouter des photos, des anecdotes, des souvenirs par génération. La création donc d'une frise chronologique interactive. Bien sûr, la possibilité de collaborer avec d'autres membres de la famille, de rajouter un petit peu des informations. Voilà, c'est assez cool. Pour ce qui est de la promotion du marketing, de la publicité sur des plateformes, par exemple de généalogie, des blogs, enfin tout ça, tout n'importe quoi. Là, le but, ça va pas forcément être de cibler les personnes les plus âgées, parce que c'est celles qui vont être plus difficiles à trouver, peut-être sur Facebook, voilà, bon, à voir lesquelles sont les plus réceptives, peut-être tester. On peut passer par les petits-enfants, comme on peut passer par les grands-parents et les enfants. Il y a énormément d'options. Ça, il va falloir tester un petit peu. On peut pas deviner qui va être le plus réceptif à ce genre d'idée. Donc, il y a plein de plateformes différentes. On peut passer de TikTok à Facebook, à Instagram, etc. Donc, des collaborations avec des influenceurs spécialisés dans le secteur de la famille, de l'enfance, de tout ça. Si vous êtes motivé, encore une fois, vous pouvez faire vous-même la promotion, créer des chaînes
un petit peu dédiés à ce produit, qui font du contenu autour de ce produit tout en vendant ce produit. Bon, ça demande énormément de travail, mais ça vous reviendra beaucoup moins cher. Pour ce qui est de la monétisation, donc la vente de livres ou d'impression des frises, ça peut être assez cool avec des bons gros livres bien faits. Ça peut être très sympa, ça peut faire des cadeaux de Noël, ça peut faire des cadeaux d'anniversaire, ça peut faire un cadeau pour la fête des grands-pères, des grands-mères, etc. Ça peut être très très cool. On peut avoir un abonnement par exemple pour stocker plus de photos, pour stocker plus d'informations, pour permettre de la collaboration avancée sur certains articles, etc. Personnellement, je suis pas toujours un grand fan du modèle de l'abonnement. Ça enferme un petit peu les gens et ils ont l'impression de ne pas avoir accès à toute l'application, qu'on les bride un petit peu et qu'on les force à prendre un abonnement, ce que personne n'aime. Tout le monde déteste les abonnements. Donc je vous conseille, par exemple, si vous proposez vraiment des abonnements, de mettre une offre où vous vendez, par exemple, l'application en une fois, qui n'a plus rien à payer, qui serait l'équivalent d'une somme qui ferait peut-être 2-3 ans d'abonnement. Je pense que vous serez surpris du nombre de personnes qui préfèrent payer plus plutôt que d'avoir un abonnement qui court et qui vont oublier pendant 10 ans et qui va leur prélever des sommes très importantes. La troisième application, une application de simulation financière dans la vraie vie. Donc elle pourrait être reliée par exemple avec des systèmes de paiement, par exemple PayPal, ou directement avec les banques. Ça peut être un peu plus compliqué pour avoir les informations, mais donc les gens pourraient gérer leur budget au centime près et en temps réel, on va dire, voir l'impact de leurs dépenses sur leur placement, sur le rendement de leur placement, tout ça, parce que il faut quand même se différencier un petit peu. Ce genre d'applications, elles existent déjà pas mal pour la gestion des finances personnelles. Le but, c'est non seulement de voir l'état de ses finances un jour donné, mais de voir aussi, par exemple, on rentre sur l'application « Je veux acheter ce canapé à 500 €. En fonction du rendement des placements de la personne, on va voir par exemple, avec le calcul des intérêts composés, sur 10 ans, ce canapé qui vous a coûté 500 € vous coûtera en réalité quasiment 900 €, sachant qu'il va sûrement devoir être changé après. Mais sur 30 ans, il vous coûtera 2871 €. Bon, le mieux, c'est de retirer l'inflation en même temps, parce que sinon, ça n'a pas trop de sens. Donc le but, ce serait un petit peu de réconforter les écureuils dans leur façon d'économiser de l'argent et peut-être convaincre le conjoint, la conjointe, que c'est pas un achat qui est forcément nécessaire, surtout si c'est un achat qui ne va pas rapporter d'argent. Voilà, donc dans les fonctionnalités, simulation en temps réel des achats ou des crédits, visualisation intuitive des impacts financiers sur le long terme, personnalisation selon les données locales. Forcément, d'un pays à l'autre, ça change totalement, ça n'a rien à voir. Peut-être dans un premier temps, s'occuper de quelques pays, puis agrandir un petit peu la liste des pays si l'application marche bien. Pour la promotion, le marketing, publicité sur des blogs et des forums financiers, il y en a pas mal, ça peut être assez cool. Des collaborations avec des influenceurs dans le domaine de la finance perso. Encore une fois, vous pouvez aussi le faire vous-même, ça vous prendra plus de temps, mais ça vous coûtera moins d'argent. Pour ce qui est de la monétisation, un abonnement pour les simulations avancées, le fait par exemple de mettre plusieurs comptes aussi qui sont liés, un partenariat avec des banques, des courtiers ou des conseillers financiers, ça peut être assez rentable. Voilà. Là, on va être plutôt, pour la quatrième idée, sur un SaaS pour aider les débutants qui voudraient créer leur premier site web. Donc vous allez me dire, il en existe plein, en drag and drop, où tu peux juste créer ton site rapidement comme ça, un petit site sympa. Mais l'intérêt principal, ce serait d'utiliser les IA et la reconnaissance vocale pour pouvoir, par exemple, changer un menu, changer une fenêtre, juste en expliquant à l'IA ce qu'on veut. Donc le but, ça serait par exemple, ici, il y a un petit micro, on clique dessus pour pouvoir customiser cette fenêtre. On lui dit, cette fenêtre, je veux qu'elle soit verte, je veux qu'elle soit bleue, je veux qu'elle soit jaune, je veux qu'il y ait à l'intérieur du texte, je veux qu'il y ait le texte suivant, je veux que voilà. De pouvoir tout customiser comme ça, ce serait extrêmement facile. Ça pourrait être très sympa, c'est encore un peu le début de la reconnaissance vocale et du lien avec les IA. Il faut profiter un petit peu quand les nouvelles technologies arrivent, vite s'en emparer avant que les autres ne le fassent, parce que ça va être fait, ça, dans quelques mois ou quelques années. Alors, j'ai pas trouvé de site similaire, mais si ça se trouve, ça existe déjà, il faudra bien vérifier avant. Comme d'ailleurs toutes les idées que je vous dis, j'ai regardé de mon côté, j'ai pas trouvé de concurrence, en tout cas dans ces cas précis. Faites quand même vos propres recherches, surtout si vous voulez vraiment copier-coller l'idée. Voilà. Donc pour les fonctionnalités principales, interface drag and drop simplifiée avec assistant vocal, ce que je vous disais, modèle guidé pour les artisans, les seniors et les débutants, un hébergement intégré bien sûr avec des options personnalisées. Là, il faut vraiment que les personnes n'aient rien à faire et que tout soit fait pour eux. Pour ce qui est de la promotion, vous pouvez faire des petits ateliers de création de site web pour les artisans,
Bon là je pense que ce sera plus dans un second temps parce que ça risque de coûter un petit peu. Pourquoi pas contacter les associations, les regroupements d'artisans, de petites entreprises, tout ça. Ensuite de la publicité sur Facebook, sur les plateformes de freelance, sur les plateformes d'entrepreneurs, sur LinkedIn. Voilà, donc un abonnement premium pour la monétisation avec des templates avancés, beaucoup plus d'options, peut-être une meilleure reconnaissance vocale, une meilleure IA, enfin je sais pas. Faire attention parce que je sais pas exactement comment ça marcherait derrière, mais potentiellement que ça pourrait vous coûter cher en frais d'API. Donc essayez de rester quand même rentable, c'est le but d'une entreprise. Commission donc sur les noms de domaine et l'hébergement. Bon là, au début peut-être de l'affiliation et après, si vous commencez à grossir, négociez directement le contrat avec les hébergeurs. Pour la 5e idée, donc un SaaS, encore une fois, pour des micro-formations par vidéo. Alors il y en a plein des trucs comme ça, il y a Skillshare, il y a Udemy, des trucs comme ça. Bon, là, ça serait plutôt des micro-formations, 5-10 minutes, pas très longues. Et le but aussi, ce serait par exemple que ce soit les clients qui demandent la formation sur un sujet bien précis et les professionnels qui répondent avec une courte vidéo. Voilà, donc demande de formation spécifique par l'utilisateur, une vidéo de 5 à 10 minutes réalisée par des experts, classement des vidéos par popularité et sujet. Bon, j'ai pensé à un petit système un petit peu de classement, voilà. Comme on l'a sur certaines plateformes de freelance, ça peut être un petit peu dur pour les professionnels, par exemple, de travailler et de ne pas être rémunéré derrière, ou d'avoir une chance sur 10 d'être rémunéré. Donc pourquoi pas trouver un autre système, je sais pas, pourquoi pas faire aléatoirement, ou je ne sais quoi. Ça, c'est à vous de voir. Pour ce qui est de la promotion, la publicité ciblée sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, des partenariats avec des créateurs de contenu éducatif sur YouTube, vous allez en trouver plein, il n'y a que ça. Et vu que le sujet est assez vague, il peut toucher plein de secteurs différents, pourquoi pas vous-même en faire la promotion, créer une chaîne sur votre passion et en faire la promotion derrière, ça peut être une idée. Ensuite, la monétisation, une commission sur les ventes de vidéos, bien sûr, et un abonnement premium pour un accès illimité. Là, en fait, quand j'ai mis ça, je pensais plus aux créateurs, en fait. Mais c'est vrai que ça peut être dans les deux sens. Par exemple, vous pouvez taxer un petit peu les créateurs, et d'un autre côté, proposer aux clients des demandes illimitées avec un abonnement premium. Bien sûr, il faudra ajuster le prix en fonction des demandes moyennes par jour, par mois des utilisateurs pour que ça reste rentable pour les créateurs et pour vous. Ensuite, une application de narration interactive pour les enfants et donc les parents aussi. Donc pour co-créer des histoires avec vos enfants, ça peut être très sympa. Dans les fonctionnalités des questions guides pour créer des histoires interactives, des illustrations au fur et à mesure générées par l'IA, des options pour enregistrer, imprimer ou partager les histoires. Ça peut être vraiment très sympa à faire. J'ai pas du tout trouvé d'application un peu similaire. C'est vrai que ça utilise des technologies qui sont assez récentes, donc forcément, même il y a 2-3 ans, les générateurs d'images, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Les IA, c'était pas ce que c'est aujourd'hui non plus. Donc on peut de plus en plus faire des applications qui sont intéressantes grâce à ces technologies. Donc il faut en profiter un petit peu avant que tout le monde prenne les meilleures idées. On peut avoir des collaborations avec des youtubeurs spécialisés dans l'enfance, la famille et tout ça, encore une fois. Des publicités ciblées sur les plateformes parentales ou aussi pour les grands-parents, ça peut être très cool. Encore une fois, vous-même faire la promotion, je ne vais pas vous le redire à chaque fois. Pour la monétisation, l'achat des histoires imprimées, ça peut être très sympa d'acheter un petit peu l'histoire, ça peut faire un souvenir en commun entre le parent et l'enfant, ça peut être vraiment, vraiment très cool. Et ensuite, un abonnement pour accéder à plus d'options, plus de scénarios, plus d'histoires. D'ailleurs, je crois qu'on dit scénario au pluriel, mais je suis pas sûr. Bref, pour ce qui est de la 7e idée, une application de voyage historique interactif. Donc le but, ce serait de faire de la reconstitution des monuments historiques ou des endroits un petit peu d'époque où vous avez des données, où vous avez des photos. Il y en a énormément, même pour quasiment toutes les villes en France. On a des tonnes de photos anciennes des villes. Donc le faire en réalité augmentée, techniquement, ça peut être un petit peu plus complexe, ça c'est clair. Donc pour les fonctionnalités, la reconstitution historique des lieux avec la réalité augmentée, une ligne de temps interactive pour explorer les lieux à différentes époques. Imaginons que vous ayez des photos de ce lieu à la fin du 19e siècle, au début de la photographie. Pourquoi pas rajouter aussi les photos de 1920, etc. Bon, ce qui peut être un petit peu complexe, et je me rends peut-être pas forcément compte, c'est le fait de transformer un petit peu ces vieilles photos en mauvaise qualité en
simulation un petit peu 3D. Je suis même pas sûr qu'actuellement ce soit vraiment possible, ou en tout cas ce serait un défi pour moi qui me paraîtrait assez important. Donc pourquoi pas dans un premier temps juste prendre le lieu et mettre les photos qui sont liées à ce lieu, ce serait déjà vraiment pas mal. Et si l'application marche bien, si vous vous sentez vraiment l'âme d'un aventurier, l'âme d'un pionnier, et que vous êtes prêt à relever des défis un petit peu techniques intéressants, où vous avez après une équipe derrière vous, pourquoi pas tenter un peu ce challenge de transformer ces photos anciennes, qui sont pas forcément de très bonne qualité, en représentation 3D qu'on pourrait calquer sur de la réalité augmentée sur les téléphones. Ça pourrait être très sympa. Pour la promotion, le marketing, la coopération avec des offices de tourisme, des musées, des lieux culturels, des campagnes sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est culture, monuments, youtubeurs historiques, tout ça, bon voilà. Pour ce qui est de la monétisation, alors un pack historique vendu par région ou par époque, ça peut être très cool. Vous pouvez par exemple avoir les cartes postales ou des petites photos ou des petits posters que vous faites imprimer dans un premier temps par des entreprises et ensuite pourquoi pas le faire vous-même pour améliorer vos marges. Ensuite, l'abonnement premium pour... Là j'ai mis plus de contenu immersif, mais en réalité ça sera un petit peu débloqué à une limite. Par exemple qu'on soit limité peut-être par 10 monuments par jour ou quelque chose comme ça, 5 ou 10, et qu'ensuite il faille payer pour pouvoir continuer à utiliser l'application. Voilà. Bon, je vous ai mis un petit bonus, une 8e, que j'ai trouvé un petit peu en faisant mes recherches juste après à la fin, en tombant sur un site américain qui faisait à peu près la même chose. Donc là, ça peut être fait soit sur une app, soit sur un site web. Ce sera une application pour rendre les sites culturels et les musées ou sites archéologiques, etc., beaucoup plus attractifs, en faisant appel à des professionnels qui font par exemple des jeux de lumière, qui proposent des activités liées aux nouvelles technologies, des hologrammes, des trucs comme ça, enfin des trucs qui sont sympas, qui attirent un petit peu les gens et qui permettent aussi aux musées, aux centres culturels une meilleure promotion de leurs activités. Donc pourquoi pas des outils pour ajouter des expériences de réalité virtuelle ou de VR immersive, des partenariats avec des designers pour faire de la refonte des espaces culturels. Il y a aussi des spécialistes de la lumière, c'est très important dans le design d'un lieu, dans l'ambiance d'un lieu, ça peut totalement changer suivant la lumière. Et c'est de mettre en place de l'analyse des données, donc forcément de la captation de données, pour voir ce qui marche le mieux avec les visiteurs d'un musée, ce qui crée le plus d'engagement, ce qui fait que les gens viennent, ce qui fait que les gens se prennent en photo particulièrement à un endroit, ce qui fait que ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Pour ce qui est de la promotion, alors bon là, de la démonstration dans les musées, les centres culturels, pourquoi pas directement aussi les contacter, hein, ça peut se faire, surtout pour les grands musées, les grands centres culturels. Bon, là c'est vraiment une entreprise, hein, c'est pas juste une application, il va falloir soit des partenariats avec des gens fiables, soit carrément monter votre équipe. Le mieux c'est si vous avez déjà quelqu'un qui peut s'occuper d'une certaine partie de cette application et qu'ensuite vous agrandissez un petit peu votre pool de prestations au fur et à mesure. Voilà, donc ensuite de la collaboration avec des influenceurs, des experts du patrimoine. Pour ce qui est de la monétisation, alors il peut y avoir du coup des outils de conception liés à cette application ou à cette web application. Donc dans ce cas-là, un petit abonnement pour ces outils de conception, même si je pense que dans un premier temps, ce sera plutôt de la vente de services, de la vente donc de packs d'attractions immersives forcément préconçus. Ensuite, forcément, un petit peu d'adaptation suivant l'endroit où on se trouve. Et vous, il va falloir aussi que vous trouviez des partenaires, des entreprises technologiques et des sponsors locaux qui vont vous permettre aussi de réaliser ces prestations, à part si vous avez votre propre équipe, mais dans un premier temps, ça peut paraître un petit peu compliqué. Le problème, c'est que si vous changez sans arrêt de partenaire, vous ne savez pas s'ils sont fiables, et la qualité du travail rendu va être liée un petit peu à l'équipe avec laquelle vous allez travailler, donc c'est un choix à faire. Voilà, donc cette 8e idée est un petit peu bonus, parce que ça reste quelque chose d'assez compliqué à mettre en place. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Soit de préférence un groupe de personnes avec des compétences assez spécifiques, donc ça peut être assez compliqué. Donc je vais quand même te la partager. Si ça t'intéresse, j'ai plein d'autres vidéos sur ma chaîne qui vont te donner énormément d'opportunités pour créer tes applications et je vais beaucoup plus en profondeur. Alors n'hésite pas à les regarder. Salut!